La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. La Côte d'Ivoire est passée en quelques années du statut de pays de transit de drogue à pays de trafic de drogue. Une situation préoccupante surtout dans nos écoles devenues de véritables marchés pour les dealers. Que pensez-vous de cette percée de la drogue à l'école? Que proposez-vous pour une réduction significative du fléau dans notre pays? Deux numéros pour prendre part au débat, le 20 21 44 48 ou le 20 24 27 87. Valentin Kwasi est bien installé de l'autre côté de la baie Vité. On part d'abord sur notre page à Facebook avec Mathias Akwame Atta. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de laisser-aller. Si la drogue rentre à l'école, c'est que les complices sont à l'école, surtout les fils à papa. Alors, je souhaite que le contrôle soit de mise à l'entrée des écoles. Bakary Bamba, ce fléau est très inquiétant. Pour pouvoir lutter contre ce mal, il faut que le gouvernement ivoirien mette l'accent sur la corruption. Les forces de l'ordre qui sont chargées d'extirper ces dealers se laissent souvent prendre par les dessous de table. La population aussi a peur de les dénoncer, de peur de s'exposer au règlement de compte. Et on part maintenant au standard retrouver M. Conan Brou qui est à Sanguiné. Bonjour Conan. Bonjour M. Adaman Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Ok, je pense bien que le sujet même est en phase avec le fait divers de tout à l'heure là. Oui, bien sûr. Pour cette histoire de drogue, je pense bien que l'État avait pris un arrêté concernant les élèves là. Vraiment, l'arrêté 01-11 du 24 décembre 2014 sur le code de bonne conduite. Actuellement, en tant qu'enseignant ou bien en tant que parent, on ne peut plus réprimander les élèves. Ça dit quand tu dois le faire, le code même et l'arrêté t'empêche, c'est-à-dire que tu ne peux pas te plein droit. On ne peut plus comme auparavant. Vraiment, c'est décevant et puis c'est déplorable. Donc, moi, je souhaiterais que le gouvernement essaie de revoir. Il faudrait qu'on soit vraiment très dur en ce qui concerne cette histoire des drogues. Ce sont ces enfants-là qui consomment aujourd'hui. On parle des enfants en conflit avec la loi quand ils sont déréglés ou bien les microbes et tout. Qu'auriez-vous voulu faire quand vous parlez de l'arrêté qui vous empêche de... Qu'auriez-vous voulu faire pour faire cesser le mal si l'arrêté n'avait pas été pris? Bon, il y a une chose. Actuellement, tu peux être en train de contrôler les éducateurs comme les gens le faisaient auparavant. Oui. De la manière, ils étaient très stricts. Un enfant qui n'est pas dans les règles, on doit les renvoyer ou bien pour plusieurs jours ou bien des trucs. On dit on n'a plus ce droit. Tu n'as plus de droit de réprimander un enfant comme auparavant. Donc les contrôles stricts comme on pouvait le faire, les gens n'ont plus ce droit-là. Un enfant qui vient arrêter, on dit bon tu viens plus, il faut retourner à l'école. On dit on n'a plus ce droit. Ça devient très compliqué. Les enfants ils ont plus de droits que de devoirs maintenant à l'école. Et les enseignants ont moins de droits que de devoirs. C'est bien ça? C'est comme ça. Okay. Actuellement, un enfant peut se lever, même peut te jurer qu'il n'a plus le droit même de le réprimander comme auparavant. On vous a compris. On vous a compris. Vous avez été très long, mais on vous a bien compris, Monsieur Conan Brou de Sanguiné. Vous souhaitez bien sûr que les conditions, surtout à l'école, les droits des uns et des autres soient équilibrés pour une meilleure sensibilisation, une meilleure lutte contre ce fléau dans nos écoles. Grégoire Yaokuna est à Daloa. Bonjour Grégoire. Allez-y, vous avez la parole. Oui, il faut dire que le conseil est vraiment amer, dans la mesure où tous les élèves qui seront les futurs cadres de ce pays, ça donne à la consommation de ce stupéfiant. Il faut souligner que les droits en faveur des élèves, comme l'a souligné M. Konabrou, sont enseignés aux élèves sans qu'ils n'apprennent leurs devoirs. Aujourd'hui, vous êtes enseignant au primaire, et je vous dis que lorsque votre élève est admis à l'entrée en 6e, demain il te croise dans la rue, il ne peut plus te dire bonjour. Oh, récemment, j'ai vu moi mon maître de CM1, mais je considère encore qu'il est toujours mon maître. Voilà. Donc, ces droits en faveur des élèves-là a aujourd'hui joué sur le comportement. Par conséquent, en dehors de la pratique pédagogique, les enseignants ne se mêlent plus de la conduite de l'élève en dehors de la classe. Voilà. Or, dans l'ancien temps, le maître reste toujours ton maître, même quand vous n'êtes pas en classe. Que proposez-vous pour lutter contre la drogue à l'école, vous qui êtes enseignant? Oui, M. Adaman Bakayoko, c'est très simple. Hein. L'enseignant ne peut pas peut-être fouiller les élèves, mais il faudrait que chacun joue son rôle. Quand je dis que chacun joue son rôle, c'est qu'il y a une police des stupéfiants et des drogues à chaque corridor. Il ne faudrait pas que lorsqu'un véhicule gare, on donne un billet et on laisse passer le véhicule. Il faudrait que les véhicules soient fouillés
ces agents de la police des stupéfiants ont été formés. Ils arrivent à détecter, lorsqu'ils rentrent dans un véhicule, ils soulèvent la tête, ils arrivent à détecter les personnes suspectes. Donc, pour moi, on ne doit plus passer un billet et puis laisser passer le véhicule. Okay. Il faudrait que chacun joue son rôle. Combattre la corruption. Vous allez voir. Et aussi les élèves qui consomment, dès qu'ils sont pris, voilà, la drogue est interdite en Côte d'Ivoire. Donc, dès qu'un élève est pris, voilà, qu'on le fasse juste en prison. Non, voilà. ils sont mineurs. Ceux qui sont mineurs ne peuvent pas aller en prison. Voilà. Il y a des centres, il y a des centres il y a des centres où on les forme, voilà, à certains métiers, on les rééduque, des centres de rééducation, mais pas des prisons. En tout cas, avant 18 ans. Alors, merci beaucoup à vous, Monsieur Grégoire Yao. Qu'on a une excellente journée là-bas d'Aloha. Gervais Kofi est à Abobo, ici même à Abidjan. Bonjour, Monsieur Kofi. Bonjour, monsieur. Allez-y. En fait, c'est quand même déplorable de voir circuler la drogue en milieu scolaire. Et donc, pour des solutions pratiques, il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières, renforcer aussi la sécurité autour des établissements. Mais c'est cela. Il faut que la sécurité soit renforcée véritablement autour des établissements pour ne pas que des individus qui s'habillent souvent comme des élèves, alors qu'ils ne sont pas des élèves, s'infiltrent afin de distribuer des stupéfiants. Voilà. Okay. Et donc, faire aussi les spots radio dans les spots radio aussi à la télévision, voilà, afin de sensibiliser davantage la population sur les dangers véritables de cette drogue. Okay. Alors, ce qu'on constate, monsieur Gervais Kofi, c'est que, par exemple, ici à Abidjan, dans le district d'Abidjan, c'est la commune de Cocody qui est la plus touchée. Sur les 16 écoles signalées, 12 sont à Cocody. C'est dit que beaucoup d'efforts doivent être faits de ce côté. Même si vous qui êtes à Bobo également, vous êtes confronté aussi à la question. Effectivement, à Cocody, il faut aussi renforcer au niveau de la sécurité, puisque la plupart des établissements aux alentours ne sont pas sécurisés. Et donc, la solution, c'est de renforcer la sécurité autour des établissements. Que ce soit à Cocody, à Bobo, partout en Côte d'Ivoire, il faut sécuriser les alentours des établissements. Merci beaucoup, M. Gervais Kofi, depuis Abobo. Abo de Kolibo, lui, est à Dembokro. Bonjour, M. Abo. Bonjour, M. Adaman Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Vraiment, c'est déplorable que le pays, la Côte d'Ivoire, soit sur la liste des pays de trafiquants de drogue. Cela a été favorisé par la corruption, le laisser-aller. Je crois que c'est tout cela qui a fait qu'aujourd'hui, nous faisons partie des pays qui pratiquent aussi la consommation de drogue. Comme solution, je propose qu'il y ait un numéro vert pour que si nous constatons que certaines personnes sont en train de fumer la drogue, de les dénoncer, tout en protégeant le dénonciateur aussi. Que ces personnes qui vont sur le terrain pour lutter contre la drogue soient des personnes vraiment de confiance qui sont exemples de corruption afin que cette lutte soit vraiment menée en bonne et due forme. Ok. Voilà un peu mon point de vue. Merci beaucoup, Abo de Kolibo, on vous a bien compris. Serge Bida est à Kounfao. Bonjour, Serge Bida. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Allez-y, on vous écoute. Oui, Mahatma Gandhi disait, aide-moi, Seigneur, à dire la vérité devant les forts et à ne pas dire de mensonges pour gagner les applaudissements des faibles. Mais pays de transit de drogue par rapport à trafic de drogue, quelle est la différence? Moi, personnellement, je ne vois pas de différence. Il y a longtemps que ce phénomène existe. Le bourreau d'enjaillement, par exemple, ça date de quand? Ça date de plus de 20 ans en arrière. Mais moi, je me rappelle très bien, j'étais dans un bus et je voyais mes amis en train de faire le bourreau d'enjaillement. Je n'ai même pas eu ce courage-là de le faire. Vous voyez, il y a longtemps que les enfants sont dans cette histoire-là, sans avoir la prétention d'apporter une panacée globale face à ce pitoyable phénomène qui est l'apanage des pays en développement. Je voudrais tout simplement ajouter que les nids à orpaillage clandestin, les crises à répétition sont, sans oublier, une gouvernance plongée dans l'inertie totale favorise ces situations.
Et on nous parle d'intégration sous-régionale à l'aveuglette des biens et des personnes. On doit circuler librement. Mais non, c'est des choses. C'est des choses qui nous plongent dans des erreurs énormes. Ok. Vous voyez, nos frontières doivent être totalement des frontières qui quand on arrive à une frontière, on doit savoir avec quoi vous marchez. On doit vous fouiller correctement. Voir quels sont les bagages que vous transportez. Et c'est de là que tout vient. C'est compris. Oui. Monsieur Serge Beda, il y a une longue liste d'attentes qui est impatiente au standard. En tout cas, vous avez bien compris, il faut lutter efficacement. Sinon, concernant bien sûr le transit et le trafic, la différence est simple. Avant, la drogue passait par la Côte d'Ivoire pour aller dans d'autres pays, mais maintenant, les trafiquants sont installés dans le pays. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Modeste Kofi est à couper. Bonjour Modeste. Oui, bonjour M. Bakayoko. Allez-y un peu rapidement, on a encore 3 autres personnes qui attendent. Bon, moi, vraiment, par rapport au thème du jour, je pense bien qu'il y a inquiétude. C'est un peu comme aussi au niveau de la prostitution et autres. Les enfants, là, aujourd'hui, on est en train d'accuser l'État, ceci, cela, bon. Mais il faut voir aussi, c'est un problème d'éducation, hein. À la maison, là, il faudrait qu'on en parle. Il faut donner des conseils à nos enfants. La drogue, là, quand tu prends la drogue, qu'est-ce que ça peut t'amener? Il faut échanger sur tous ces plans-là, dans les deux depuis un peu partout. Mais si chaque fois le gouvernement doit venir chaque jour on détruit au moins 50 ou bien 20 sur mois, mais le même problème revient. Donc moi je pense bien que étant éducateur, moi je dis que c'est un problème d'éducation. Prenons le temps d'en parler, échanger avec nos enfants pour leur dire qu'en prenant la drogue c'est plus dangereux. Puisque la majorité de nos enfants sont des élèves, mais si on ne leur dit rien à la maison, ils arrivent, ils sont ensemble avec les autres enfants, ils sont exposés. Oui. Mais si toi à la maison déjà tu as dit à ton enfant que voilà, en prenant ça, c'est que ça va te donner. Bon, je n'ai pas dit que ça va changer, mais au moins c'est un début de solution. Donc il faut que ça commence depuis la maison d'abord. Et puis ensuite quand le reste viendra. Surtout que les enfants souvent ne savent même pas que c'est de la drogue. On leur offre ça gratuitement sous forme de bonbons ou de galettes, mais tout à l'intérieur. Et en parlant avec les enfants, c'est sûr que peut-être on peut vite appréhender la situation et puis éloigner les enfants de cela. Merci beaucoup à vous, Modeste Kofi, depuis à couper. Fofana Loseni est à Dania. Bonjour, Fofana. Bonjour, M. Adam Bagayoko. Allez-y. Moi, je veux que chacun de nous soit à la police de son enfant parce que ici, présentement, en Côte d'Ivoire, le fait de dire de ne plus frapper les enfants, vraiment, ça engendre beaucoup de choses. Les enfants aujourd'hui, les parents n'écoutent pas. Bon, moi, il faut que chacun de nous soit la police de son enfant. Et encore, aujourd'hui, dans les écoles, les élèves ne respectent plus les professeurs. Les professeurs n'ont pas le droit sur les enfants. Bon, quand on dit la frontière est sécurisée. Aujourd'hui, dans les villages, dans les hameaux, il y a des chambres indiens qui sont cultivées dans les hameaux, comme dans les villages. Bon, tout ça, le gouvernement ne peut pas venir faire des trucs qu'il faut. Ce que un auditeur qui a proposé, avoir un numéro vert pour qu'on puisse les signaler ces fumoirs-là dans nos villages environnants. Moi, c'est mon point de vue. Et bonne journée, bonne émission. Merci beaucoup à vous. Francis Quadio, on termine avec vous. Vous êtes en Nation, bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On y va. Parce que moi, je voudrais dire sur le sujet, c'est que, voyez-vous, aujourd'hui, l'éducation même qu'on donne aux enfants n'est pas conforme aux justes coutumes africaines. On peut faire copier sur le blanc. Est-ce qu'on a les mêmes réalités que les Européens? Moi, je dis non. Regardez bien le système. Le système éducatif aujourd'hui, dans le système éducatif, on préfère mettre au devant les droits de l'enfant. On ne parle même pas de ses devoirs. L'enfant s'est dit qu'il a des droits et il fait ce qu'il veut. Et quand c'est comme ça, vraiment, les enfants vont à la dérive. Moi, je pense qu'il faut carrément revenir à l'ancien système où l'enfant, c'est que lorsqu'il va commettre des erreurs, il est susceptible d'être corrigé comme il se doit. Il ne faudrait pas que nos autorités, comment on appelle ça, nous soumettent à des traditions qui ne vont pas nous arranger demain. C'est ce que je voudrais dire sur le sujet. Merci beaucoup. En tout cas, on sent que le sujet vous intéresse. À plus d'un titre, rapidement déjà, nous allons même lire quelques réactions encore sur notre page Facebook avec Blaise Kouassi qui dit je suis devant une telle percée aussi déshonorante, l'on ne peut qu'éprouver des sentiments de désolation et de colère. Cette situation alarmante doit amener les parents et l'État à prendre le taureau par les cornes. Des mesures coercitives et drastiques doivent être prises.
faire en sorte qu'il n'existe plus de fumoir, traquer tous les dealers, faire des rondes autour des établissements scolaires et universitaires. Ouagadougou Dosso, les différentes crises militaro-politiques ont fragilisé la stabilité des frontières de la Côte d'Ivoire. Cela a permis l'entrée de plusieurs produits dans nos différentes villes. Pour faire face à ce phénomène, que l'État organise à travers les forces de l'ordre des rafles nocturnes. Il faut aussi détruire les maquis proches de nos écoles. Amara Ouattara, la situation est très alarmante. L'école a perdu son lustre d'antan. L'enseignant a aussi perdu son rôle régalien d'éducateur. Il faut redonner aux éducateurs leur lettre de noblesse. Encore plusieurs appels au standard. On va reconduire le sujet certainement pour demain, mercredi, vu l'engouement que cela suscite auprès de nos auditeurs. Demain donc, le sujet est reconduit. Je serai en votre compagnie pour en débattre. Occasion pour nous également de faire appel à notre confrère Marcel Tim, s'il a l'écoute, de tenter de rentrer en contact avec nous au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Nous avons beaucoup de mal à le contacter. On se retrouve demain.